ne peut pas parler client sans parler du fonctionnement de l'entreprise, de son organisation, de son management, du respect qu'on porte aux hommes et de la façon dont on donne envie aux gens de se lever chaque lundi matin. C'est aussi bête que ça. Moi, je me suis aperçu qu'on ne fait pas bien ce qu'on n'aime pas et on ne bosse pas bien avec des gens qu'on n'aime pas. Donc, le management est intimement lié au thème de la qualité de service et je pense que sincèrement, c'est sans doute ce qui manque le plus en France. Les technologies ont formidablement évolué, elles nous facilitent la vie tous les jours. Mais dans notre quotidien d'entrepreneur et de manager, au fond, on a assez peu évolué. Donc, quelque part, quand on dit qualité de service, on pense avant tout et on dit avant tout management. C'est la bonne nouvelle du jour, c'est que ce sont les hommes qui font encore et toujours la différence. C'est une anecdote, mais créé une entreprise qui était une chaîne de café qui s'appelle Columbus Café sur cette conviction qu'on pouvait faire ce métier difficile, à réinventer d'ailleurs des cafés à l'époque, c'était en 94, différemment. Eh bien, je me suis aperçu que quand on donne un projet aux gens, quand on dit on ne vend pas du café, mais un bon moment de la journée de nos clients. Toujours, il ne s'agit pas de vendre du cappuccino ou des muffins, mais de faire passer chaque jour à chacun de nos clients les 15 meilleures minutes de leur journée. Eh bien, c'est possible, c'est simplement très compliqué, très exigeant, très chronophage quand on est manager, mais au final, ça construit des entreprises très différentes. Je ne suis pas sûr d'incarner, d'être monsieur qualité de service, mais ce qui est sûr, c'est que 500 000 exemplaires plus tard et effectivement près de 2000 conférences plus tard, beaucoup de gens ont entendu exprimer ces convictions. J'y crois toujours autant, je n'abandonne pas, j'ai juste compris un truc, c'est qu'au fond, si 25 ans plus tard on est encore là pour en parler, c'est que les choses ne sont pas faciles et que les gens malheureusement, même si on est capable de les faire changer quand ils sont autour d'un projet animé par un manager qui leur donne envie, ils peuvent faire une boîte magnifique. Le vrai problème, c'est que dès qu'on abandonne, dès qu'on relâche un peu la pression, dès qu'on leur parle plus d'argent et un peu moins d'objectifs, de projets, ils reviennent à des mauvais réflexes. Parce que c'est difficile à dire ici, mais je crois que sincèrement, la gentillesse ne fait pas partie de l'ADN des Français au travail.